Bonjour madame, monsieur, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez sur cette chaîne, nous parlons des maladies infectieuses. Des maladies qu'on peut facilement prévenir, mais que nous dépensons beaucoup, soit pour la guérir, ou encore nous en souffrons largement. Donc, pour aborder avec vous de ces différents thèmes-là, je suis Dr Mbayadom Doubaïdi Aza, votre médecin des familles. Donc, la fois dernière, nous avons parlé des infections urinaires. Nous avons défini ce que c'est que les infections urinaires. Nous avons également nous avons également cité les différents organes qui forment l'appareil urinaire. Nous avons parlé également des signes et symptômes des infections urinaires. Et aujourd'hui, nous allons continuer le même thématique. Aujourd'hui, nous verrons ce qu'il faut faire lorsque vous ressentez quelques-uns de ces symptômes. Donc, avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la page, veuillez vous abonner et veuillez activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et alors, la fois dernière, nous avons dit qu'une infection urinaire peut se manifester par une fièvre ou non, c'est-à-dire certains patients peuvent présenter de la fièvre ou non. D'autres patients peuvent également présenter des douleurs lombaires, c'est-à-dire des douleurs de la hanche. Les patients peuvent également se plaindre des douleurs abdominales, des douleurs qui sont légèrement en dessous de l'ombilic. Les patients peuvent également se plaindre d'une brûlure mictionnelle. L'infection urinaire peut également se présenter par des mictions qui sont tellement fréquentes, c'est-à-dire le patient urine très fréquemment. Et alors, docteur, lorsque je ressens ces symptômes, que faut-il que je fasse? Si vous ressentez quelques-uns de ces signes-là, je vous inviterai à aller à l'hôpital. Donc, arrivé à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin va faire? Le médecin va vous interroger un tout petit peu. Il va également vous examiner et il va vous prescrire quelques examens à faire. Parmi ces examens qu'il vous prescrira, il demandera certainement un examen cytobactériologique des urines. C'est-à-dire, on va prélever votre urine pour aller analyser. Après les résultats, il pourra enfin vous prescrire un médicament qui est un médicament adapté pour votre santé. Donc, si vous respectez normalement le traitement prescrit, il n'y aura pas de souci. Mais si vous ne respectez pas ce traitement ou encore vous n'êtes pas du tout allé à l'hôpital, vous risquez de compliquer, c'est-à-dire votre infection urinaire risque de se compliquer. Et certaines complications les plus fréquentes sont entre autres une infection des reins ou encore une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée dans tout le corps. Et alors, que faut-il faire pour prévenir les infections urinaires? Pour prévenir les infections urinaires, il faut boire abondamment de l'eau potable. Il ne faut pas seulement boire de l'eau parce que vous avez soif. Il ne faut pas seulement boire de l'eau parce qu'on est déshydraté. Il ne faut pas seulement boire de l'eau parce qu'on est fatigué. Non, il faut boire de l'eau pour être en bonne santé. On boit de l'eau pour être en santé. Donc, il faut beaucoup boire de l'eau et surtout de l'eau potable. Et pour prévenir également, je conseillerais aux femmes d'aller faire pipi, d'aller pisser à chaque fois ou encore après chaque rapport sexuel. Après chaque rapport sexuel, les femmes doivent aller uriner. Je conseillerais également aux femmes de faire de veiller sur leur toilette intime en la faisant de l'avant vers l'arrière, car le contraire ramènerait les germes du rectum ou les germes de l'anus vers l'appareil urinaire, ce qui engendrerait les infections urinaires. Je conseillerais également d'éviter de porter des habits qui sont trop serrés. Il faut porter des habits amples, que ce soit les hommes ou les femmes, porter des habits amples. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle vidéo. Et pour l'instant, je demande encore à ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Allez,